Mes chers parents, est-ce que vous m'entendez bien? Je pose la question. Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est limpide? Est-ce que le son n'est pas trop fort? Permettez-moi de mettre mon casque pour m'entendre. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Est-ce que le son, il est parfait? Ce soir, vous me connaissez et vous connaissez tous mes enfants. Kimberly, Metabel, Paris, Asher et mon premier fils Samuel que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître dans la télé-réalité du général Kami Makosso lorsque je ferai la présentation officielle entre mon premier fils et ses sœurs qui ne se sont jamais vues. Même dans la présentation de mes enfants, je dois gagner de l'argent dedans. Ça s'appelle être intelligent. Oui, présentation de mes enfants, ça doit être filmé et dans cette affaire, je dois gagner de l'argent. Ça s'appelle Kami Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Il y a une affaire qui se passe au Cameroun dont j'ai revenu tout à l'heure, où il y a une jeune fille qui a été tabassée par ses camarades. Aujourd'hui, ses filles sont en prison et ils l'ont même coiffée. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour dire, mon général, voici un fait, prends le soin de dénoncer. Je leur ai dit, en toute sincérité, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Certaines personnes se sont choquées. Comment toi, tu es un père, on frappe un enfant quand tu ne sais pas choisir tes amis? Quand tes parents te donnent conseil que tu ne sais pas écouter tes conseils de tes parents, c'est comme ça que tu vas un jour être humilié. Te retrouver avec des poclés, des géreuses de busy. Quand tu as le mougou, le gars de une, elles vont te déshabiller et te frapper. On appelle ça le salaire du péché. Il n'y a plus rien qui me fait mal. Il n'y a plus rien qui me meut. Il n'y a plus rien qui me choque. Tu ne sais pas choisir tes amis, on va te baire. Moi, il n'y a rien. Je vois des moments qui font, venez, ce n'est pas normal. On dit, ce sont des amis. Raison pour laquelle il faut savoir choisir ses amis. Des filles qui sont des djangis, qui passent le temps à remuer leur cuisse sur TikTok. Toi, tu as mis elle. Tes parents te donnent conseil, tu n'écoutes pas. Voici les conséquences. Ils vont t'humilier. Cadeau. Quand on vous parle, apprenez à écouter les pères qui prennent le soin de parler. Ne me dérangez pas pour des sujets mineurs. Ne me dérangez pas pour cela. Mais vous voyez, dans ces 2 jours, il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Affaire de Axel, affaire de Kimi. J'aimerais d'abord vous dire quelque chose. À ceux qui pensent que Axel Meury, général Makosso, sa famille sont des ennemis. Non. Moi, je ne viens pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler. J'ai eu une discussion sérieuse avec Axel, avec M. Mera. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier. Il y a de cela plusieurs jours. Je ne suis pas venu sur les réseaux pour prendre le soin d'en parler parce que j'essaie de dissocier ce qu'on appelle la vie privée de la vie publique. Mais j'ai constaté qu'une fille qui nous a fait croire qu'elle était une patriote dans le sang. Bon, certains même disent qu'elles ne sont pas des Ivoiriens. Moi-même, j'ai envie de vendre la nationalité ivoirienne pour prendre la nationalité américaine. Si vous connaissez le réseau où je peux vendre ma nationalité, faites-moi signaler tout ça rapidement. Voilà, gardez ça en archive. Gardez ça si vous voulez en archive. Il y a les vendre ça rapidement pour la nationalité américaine. Il n'y a plus besoin de visa. Les pays PPTE, les pays pauvres et très endettés, c'est nous qui avons la grande gueule à penser que nous sommes des États développés. On n'a qu'à se chercher un peu. Des pays où à 12 ans, les filles commencent à gérer les busy. On prend ça pour nous fatiguer. Mais j'ai été quand même un peu, pas choqué. J'ai analysé, j'ai réfléchi pour comprendre qu'est-ce qui pouvait amener ma catégorie. Parce que ma soeur Aya Robert, elle et moi, on a le même âge. Elle est née en 1979. Je suis dans 79. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut couper l'âge. Voilà. C'est-à-dire, on va avoir une mairie, on donne un peu d'argent, on coupe ton âge pour voyager. Sinon, quand on regarde le visage de Aya Robert, on regarde mon visage, on sait que c'est catégorie. Ma petite soeur Aya, entre moi, la seule différence, c'est peut-être les mois. Moi, je suis né en juillet. Il paraît que toi, tu es né en octobre. Bon, c'est pas bien grave. Mais je suis assis et je me pose des questions. Et je réfléchis pour comprendre d'où la haine de cette fille vis-à-vis de la famille Makosso a pu naître. Je me suis interrogé d'essayer de comprendre comment une personne qui a risqué sa vie dans l'eau pour venir en Europe peut s'acharner, consacrer son temps, sa vie, son énergie
à une famille dont même le dernier a plus d'argent que elle. Je me pose des questions. Et après avoir analysé, cherché, j'ai compris finalement que cette personne n'a pas besoin qu'on l'insulte. Cette personne n'a pas besoin qu'on vienne la dénigrer. Pour deux raisons. La première raison, quand vous comprenez qu'une personne a connu ce qu'on appelle une souffrance, dans le domaine, je peux le dire, pas infantile, mais une souffrance dans son enfance, vous devez avoir, non, je ne veux pas avoir des injures. Je ne veux pas avoir des gens qui vont dire non, Aya Global sorcier, Aya sorcier, non, 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 non. Plus de ça, je ne suis plus à ce niveau-là. Je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau-là. Mes amis, Aya Robert peut faire 1000, parce que les gens ne disent pas son nom, il dit ton nom. Elle peut faire 1000 et 100 000 directs sur les enfants de Camille Makosso. Je vais vous faire une confidence. Il y a depuis longtemps, Aya Robert cherchait une opportunité pour insulter ma fille Kimi. Donc elle attendait une opportunité, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'elle n'a pas d'argument. Tout le monde allait tomber sur elle pour lui dire comment tu peux aller t'attaquer à une orpheline. Donc elle attendait une occasion. Parce qu'elle s'est dit, j'ai attaqué sa tante évolue. J'ai attaqué son père évolue. La fille est en train d'évoluer. Et la petite soeur de la fille aussi est en train d'évoluer. Mais finalement, cette famille, on n'arrive pas à les arrêter. Comment je vais insulter cette Kimi? Parce que Kimi fait sortir un clip avec Axel Murray. 1 million de vues en moins de 24 heures. Mes amis, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça fait mal. Quand tu as traité une famille de maudite, mais quand on regarde leur vie, on constate que c'est la bénédiction, l'élévation qui les accompagne. Dans ton cœur, tu as mal parce que tu es toute seule. J'ai compris que la petite Aya Robert est une fille qui a besoin d'amour. Pourquoi je le dis? Elle s'est liée à Emmanuel Keïta en faisant d'Emmanuel Keïta sa star. Aujourd'hui, elle est devenue ennemie avec Emmanuel Keïta jusqu'à se retrouver en procès. Toutes les personnes avec qui cette fille se lie, ça finit toujours par des disputes et par des séparations brutales. Même des lesbiennes viennent sur les réseaux sociaux pour refouler son clitoris. Ce n'est pas bon. Des lesbiennes viennent s'asseoir pour dire, toi là, je n'ai jamais été fan de toi. Donc c'est une personne qui souffre dans son fond intérieur de ce qu'on appelle un manque d'amour maternel et paternel. Donc elle est en quête. Donc la seule manière pour se faire remarquer, elle se sent obligée d'agresser les gens, d'insulter les gens pour se donner une existence. En dehors des injures, elle ne peut pas venir s'asseoir pour dire comment on vit en Europe. Quand tu viens en Europe, comment faire pour réussir? Et vous savez, lorsque une personne dès son bas âge a été, je peux le dire, confrontée à la douleur de la prostitution, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une injure de le dire. Elle-même, dans son témoignage, dit « J'ai été prostituée ». C'est la seule influenceuse qui a été arrêtée officiellement. Dans son casier judiciaire, il est marqué « Arrêté pour prostitution ». Les autres font en cachette, on ne les voit pas. Les autres j'ai bisous, on ne les voit pas. Mais elle est la seule. Même dans prostitution, ça s'est gâté là-bas. On l'a attrapé, on l'a amené en prison. C'est-à-dire, même Djamdouya a refusé ma petite Aya Robert. Aujourd'hui, là, j'ai compris une chose. Aya Robert est en train de finir comme Bob Lee. Il faut qu'on sauve le soldat Aya. C'est pour cela que Aya, voici la solution que j'ai trouvée pour toi. L'huile d'onction. Cette huile, je te l'offre gratuitement. Donne-moi ton adresse. Ce n'est pas pour t'amener une plainte. Jamais la famille. Si tu veux reprendre les vidéos pour dire Makosso même baise sa fille. Plus tu le dis, plus ça nous donne encore de la sympathie des gens. Plus tu nous attaques, plus les gens se disent, mais ils ont fait quoi? Mais laisse-les en paix. Donc, au fur et à mesure de ta haine, l'admiration commence à venir vers nous. Parce que les gens se disent, finalement, donc vous l'insultez même là. C'est par rapport à quoi? Plus on nous attaque aujourd'hui, plus les gens commencent à nous admirer. Parce qu'ils sont dépassés par notre niveau de mental. Là où on doit avoir mal, là où on doit pleurer, nous on rit avec ça. Les gens commencent à nous admirer. Et ça, ça frustre, ça blesse. Aya est possédée. Parce que vous savez, quand différents types de sperme rentrent en toi, c'est différents types de démons qui rentrent en toi. Donc ça crée ce qu'on appelle une multitude de démons qui sont en toi et qui sont concentrés. Parce que je ne peux pas comprendre
excusez-moi, je permets de le dire, qu'une femme qui vient d'accoucher, et c'est ça qui me fait mal. Je demande à Lolo Beauté, je demande à tous mes parents de ne jamais insulter l'enfant de Aya Robert, même si elle a dit qu'elle a mis son caca dans la nourriture des enfants de Lolo Beauté pour qu'ils mangent. C'est la seule qui a été capable de venir dire sur les réseaux sociaux. J'ai pris mon caca, j'ai mélangé avec de la nourriture pour que toi tu donnes à tes enfants. C'est la seule. La sorcellerie manifeste. Pensant qu'en le disant, on allait avoir mal. Non. Tu donnes la vie. J'ai cru que petite sœur, en donnant la vie, ça allait te rendre sage. En devenant mère, ça allait te donner une certaine attitude de responsabilité. Mais non. L'enfant, tu lui donnes à téter. L'enfant est assis à côté de toi. À côté de toi, ton enfant qui est sorti de ton ventre. L'enfant est à côté, on dit la parole clé. Et toi, tu es sur les réseaux sociaux. Vous êtes des maudits. Vous êtes ceci. Il couche avec sa soeur. L'enfant est à côté de toi. Et déjà, à son berceau, tu es en train de proférer des malédictions sur la vie de ton enfant. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es maudit, tu t'arroses d'abord toi-même. Et quand on regarde à ton passé, mais quel enfant serait heureux de dire demain, ma maman que vous voyez a été arrêtée au Maroc pour prostitution. C'est-à-dire au lieu de te donner une nouvelle image, l'image d'une femme responsable qui n'est plus dans les classes, vous toujours dites je ne suis plus dans la classe, vous revenez encore dans ça. Jusqu'à aller attaquer les enfants que tu peux mettre. Donc aujourd'hui tu fais clash avec Kimi que tu peux mettre au monde. Aya. C'est-à-dire que tu as fini l'Emmanuel Keïta. Tu es allé sur les lesbiennes. Tu es allé sur les love gugu. Tu es allé sur d'autres. Maintenant c'est avec les enfants de TikTok. Les enfants qui viennent de laver, qui viennent de finir d'avoir leur menstru là. Les enfants de TikTok, c'est avec eux maintenant tu fais clash. Ma chérie. Je comprends que le lion que Axel t'a amené t'a rendu un peu folle parce que tu n'as jamais reçu un lion de ta vie. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir. Il faut te poser une seule interrogation. Je suis maintenant maman. Quel est le modèle de vie, le modèle de mère que je veux être pour mon enfant? Non, tu ne me verras pas dans ton histoire. Toi et moi, on est en France. Le 1er octobre, j'ai ma convention à l'adresse que tu connais, 14 rue de la Pointe-Noisy-le-Sec, où toi-même tu es venu te dire j'ai senti l'onction. Tu sais, je sais que tu ne peux jamais venir te présenter, tenir les langages que tu as tenus. Tu sais, je sais. Ça, au moins tu sais, et je sais. Mais c'est-à-dire le minimum. Ma chérie, tu es venu en France ici pourquoi? C'est la question que toi-même tu dois te poser à toi-même. Je suis venu chercher quoi en France? C'est-à-dire, à un moment donné, tu es assis, on regarde tes vidéos, on regarde tes yeux remplis de haine, et puis on se dit, oh la pauvre, elle souffre. Garçon t'a rejeté. Djandjouya t'a rejeté. Lesbienne t'a rejeté. Emmanuel Keïta, dont elle était ta patronne, tu étais la boniche, t'a rejeté. Qui encore t'a rejeté? Même les Makosso t'ont dit, c'est bon, reste dans ton coin. Tes camarades qui t'appelaient les diamantaires t'ont rejeté. C'est-à-dire, partout tu te mets, ça finit toujours avec des problèmes. Aya Robert, tu as un démon dont on a besoin de chasser. Et c'est moi qui viens le chasser. C'est moi, je suis ton père. Toi-même, tu dis, je suis venu au programme du Makosso. Vraiment, je vous dis la vérité. En fait, toi, tes captures sont là. C'est-à-dire ton var de tous tes propos. Mais on ne veut plus, moi personnellement, je n'ai plus la force de ça. Je n'ai plus cette force. Parce que tu es un être humain. Aujourd'hui, tu es une mère. Tu as donné ce qu'on appelle la vie. Et une femme qui donne la vie a besoin qu'on la respecte et a besoin de se faire respecter. Qui n'a pas encore donné la vie? Donc c'est le temps. Dis-toi que c'est pour les enfants. Toi, tu as donné aujourd'hui la vie. Je te demande pardon. Tu n'es plus à l'âge de ça. Aujourd'hui, quel homme va te prendre pour rentrer à la mairie avec toi? Un homme dont on sait que sa future femme là, elle était lesbienne. Et les lesbiennes sont venues sur TikTok pour dire, toi là, ton père, on a la paix, on a vu que ce n'est pas doux, on a vu qu'il est maudit, on ne veut pas de toi. Mais attends, est-ce que tu penses à ton avenir? Ton enfant doit avoir un père. Tu vas appeler papa, il sera fier de marcher avec lui.
Mais maman sera vieille. Elle aura 70 ans. Mais elle est toujours sur Facebook. Venez, il y a papa. On dit Tanti. Tanti, ce n'est plus de ton âge. Tanti. Toi et moi, on est la même promotion. J'ai 44 ans. En octobre, tu auras 44 ans comme moi. Tu m'as même ces catégories. On n'a plus besoin de se venir sur les réseaux. Quand on vient sur les réseaux, c'est nous qui donner maintenant les conseils aux enfants. Même les petits diront, tous les gens font les Congos, ça, tu es là-bas. Ah, mais dites. C'est-à-dire, moi, je suis assis en tant qu'un vieux père. Vous qui êtes sur les réseaux, je suis votre patron. C'est pas un débat. Même on t'amène en justice, c'est moi qui ai pris l'argent. Je te dis, aïe, tiens, je paye ton avocat. J'étais même prêt à t'acheter une voiture, tu le sais. Parce que la première fois que je t'ai vu, mettons tout ce qui est humiliation de côté, j'ai eu pitié. J'ai vu une fille, et comme je vois, j'ai vu toute ta vie, une fille qui a été maltraitée, une fille qui a été humiliée, une fille qui a toujours tout forcé pour avoir dans sa vie, mais qui n'a jamais eu la reconnaissance, une fille qui se donnait pour les autres, mais les autres n'étaient jamais reconnaissants, et j'ai vu toutes tes blessures. Et je me suis dit, cette petite-là, on peut l'aider. Mais j'ai compris que la seule personne qui ne s'aide pas, la seule personne qui ne s'aime pas, c'est toi. La mort de Bob Lee. J'ai cru que celui que tu appelais ton grand frère, dont tu n'as pas participé à ses funérailles, j'ai cru que sa mort allait nous servir de leçon. Mais tu es encore dans ça, c'est-à-dire dans le fait d'insulter. Tu insultes, ça ne change pas le compte bancaire des gens qui sont encore dedans. Tanti, moi qui suis ton frère, parce que tout le monde est dans la même promotion, je viens te demander pardon. Tanti, tu es vieille. Et quand on est vieille, il y a des choses qu'on ne fait plus. Toi et moi, là, on doit se donner maintenant des conseils pour dire non, général, ça là, ce n'est plus de notre âge. Vraiment, mon général, ça, c'est plus de notre âge. Mais tu es ma collègue vieille. Mais tu es encore dans... Jusqu'à maintenant, c'est les enfants qui t'ont fait clash. C'est-à-dire, tu as fait clash avec Meti. Bientôt, avec Meti. Paris aussi est sur TikTok. Tu as fait clash avec Paris. Asher va venir, tu as fait clash avec Asher. L'enfant de Kimi va venir, tu as fait clash avec son enfant. L'enfant de Meti va venir, tu as fait clash avec lui. Mais attends, finalement, ma chérie, ressaisis-toi. Si c'est l'argent qui te manque, voici 4500 €. Je te donne ça pour que tu manges un peu. Parce que nous, l'argent ne nous manque pas. Hein. En France, ici, là, j'étais tout déçu pour péter. Et puis toi-même, tu connais qui est venu chez moi à la maison ici. Je ne suis pas votre ami. Nous, en France, on n'est pas des locataires. Et quand on parle, nous, les Makosso, on ne parle pas pour parler. Nous, les Makosso, on parle toujours avec des évidences. Papier de notaire. Nous, on parle avec des évidences. Nous, on parle avec des évidences. Chez nous, les histoires où on parle, on n'est pas dedans. Procès verbal. Nous, on parle avec des évidences. Et nous, notre adresse n'est pas cachée. Moi, je suis au niveau de Drancy, rue Augusto Blanqui. Je ne suis pas caché. Mais la douleur que tu as dans ton cœur, le mal que tu as dans ton cœur, ma petite Aya Robert, je ne sais pas cela vient d'où. Est-ce un viol auquel tu as été engendré, soit par un père, ou par une soeur, ou par un oncle? Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Tu as besoin de faire ce qu'on appelle une cure d'âme et une délivrance. Je vais te délivrer ce soir. Je vais te montrer ce soir d'où viennent tes problèmes. Oh my God. Les gars, si vous tapotez qu'on arrive à 2 millions, je parlerai. Non, si vous tapotez qu'on a eu, écrivez-moi. Aya Robert, viens chercher ta délivrance. Je veux voir tout le monde écrire ça. Et aujourd'hui, je vais distribuer les 4500 €. Voici les 4. J'avais prévu de donner 2000 €, mais je vais donner les 4500 €. 4500 €, je donne ce soir. Pompez-moi les cas. 1 500 000, je commence la délivrance de Aya Robert. À 1 500 000, je commence la délivrance. Petite soeur, aujourd'hui, même la force de venir s'asseoir pour dire Aya, tu as fait ça. On n'a plus cette force. Aujourd'hui, on te regarde avec compassion. Tu vas venir dire que Mimi Beauté, qui a un contrat CDI, tu sais pourquoi elle ne va plus en Abidjan? Parce qu'aujourd'hui, elle a eu son contrat. Elle est légalement mariée à un juif. C'est-à-dire, toutes les femmes en France prient Dieu pour marier un juif. Ma petite soeur est venue au niveau de la France.
Grâce à l'huile d'onction que tu insultes, ma petite soeur Mimi Beauté a marié un juif. Ma petite, viens me voir. Ça ne coûte rien de te rallier pour dire, vraiment, la famille Makosso, j'ai tout fait. J'ai tout essayé depuis plus de 5 ans de vous détruire, ça ne marche pas. Quel est votre secret, ma petite? Notre secret, je vais te donner ça ce soir. Les gars, mettez-moi des cœurs. Tapotez-moi des cœurs, le général va commencer à parler. Maman Langaï, pompez-moi les cœurs. Montez jusqu'à 6 000. Je dois parler. Ce soir là, tous ceux qui vont sur ce direct, je mets au défi tous ceux qui vont sur ce direct. My God, on parle de quoi là? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Mettez-moi les cœurs, je vous vois les 1 500 000. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Écrivez Aya Robert, viens chercher ta délivrance. Quelqu'un dit on ne pleure pas après. Aya Robert là, elle peut moi me faire pleurer. Vous êtes sérieux même? Ça fait 5 ans Aya Robert insulte la famille Makosso. Ça ne nous a pas empêché de voir nos enfants réussir. Ça ne nous a pas empêché de voir l'élévation sur notre vie. Le problème de Aya Robert est un problème de délivrance. Son démon est trop costaud. Un démon qui te donne enfant. Plutôt Dieu te donne enfant. Mais tu n'es pas responsable de l'enfant. Tu es assise à ton enfant pleure. Et puis tu es là. Chien. Aïe. C'est vrai que c'est des noms qu'on donne aux gens qui sont bêtes. Mais quand même. Aïe. Quand même, ma petite. Deviens un peu intelligente. Tu n'es plus un enfant. Tu es vieille. C'est vrai que ton visage est un peu gondolé parce que moi je t'ai rencontré. C'est vrai que les make-up que tu fais là, il faut essuyer make-up et puis il faut te présenter naturellement. Tu souffres. Quand on te voit, on sent que c'est la souffrance. Donc tu as besoin de prière. Il faut donner ta vie à Jésus. Ma chérie, donne ta vie à Jésus. Hein. Tu dis un pasteur sans église. Moi, il n'y a pas besoin d'avoir église. Vous voyez, c'est mon église qui est là. Actuellement, il y a 5000 personnes dans mon église. Quand j'ai fini de les prêcher l'évangile, quand tous ceux disent ouais, mon général, tu as parlé Noël. Que Dieu te met tous ceux qui vont envoyer les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Aya Robert, vous ne l'avez pas vu en vrai. Hein. Tous ceux qui ont vu Aya Robert vis-à-vis, demandez-leur. Ceux qui l'ont vu en vrai. T'as dit son vieux, c'est comme ça de boss. Vous voyez, quelqu'un qu'on a beaucoup boxé. J'ai l'impression que peut-être dans la prostitution, c'est une femme qui était beaucoup battue quand les gens ne donnaient pas son aide. Elle a beaucoup de boss sur son visage. Donc sa femme, quand tu la regardes, elle est bizarre. Elle est on dirait un monstre. Hein. Je vous dis la vérité, c'est make-up. Et puis c'est filles qui rendent les filles jolies sur Facebook. Hein. Mais je sais pas, peut-être que, je sais pas, mais quand je regarde, j'ai l'impression que peut-être Aya Robert amoureuse de Lolo Beauté, peut-être elle l'appelle Lolo Beauté, on sait jamais. Mais son acharnement vis-à-vis de Lolo Beauté, je n'ai jamais compris pourquoi. Lesbienne t'a refoulé. C'est-à-dire, même les lesbiennes qui acceptent les filles les plus moches au monde, on dit Aya, on ne veut pas de toi. Aya, ta seule solution, c'est Jésus. Je te dis la vérité, ta seule solution, c'est Jésus. Les lesbiennes, qui sont les femmes les plus vilaines au monde. C'est-à-dire les femmes les plus vilaines, elles sont bien devenues lélé. Pourquoi on les lappe? Même dans l'appaiement, elles ont dit, aïe, ton père, tout nous ne voulons pas de ça. Ah! Ça là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Même les lesbiennes qui acceptent tout le monde. Parce qu'on dit c'est un clan véné. Nous sommes les LGBT, nous on accepte tout le monde. Eux pour l'amour, là-bas encore. Même ceux qui acceptent tout le monde, ils disent, nous on accepte là-bas encore. Ils disent, toi seul. Non, on ne veut pas de toi. Non, t'as goûté, on a vu que c'est pas doux, non, on ne veut pas de toi. C'est compliqué. À l'heure où tu arrives là, soit tu deviens non, soit tu deviens non, tu deviens sœur. Soit la seule solution, Aya Robert, viens te consacrer, tu as devenu pasteur. Peut-être pour toi, c'est la seule et unique solution. Et tu dois devenir pasteur. Parce qu'aujourd'hui, grâce au moins à TikTok, tu vois, non? Aujourd'hui, tu parles. Quand tu parles de Makosso, tu as au moins 3000, 4000, 5000 personnes qui te suivent. Tu vois? C'est nous ça. Ça, c'est nous ça, ma petite. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de te voir vraiment, voilà, t'exhiber un peu. Parce que nous, là, il te donne aujourd'hui notre secret. Qu'on ne parle pas de nous, on meurt. Plus on nous insulte, plus les gens ont envie de venir écouter notre réponse. Donc ça nous donne de l'audience. C'est comme ça qu'on appelle le secret du game. Mais ce soir, Aya, je vais te montrer qui est Camille Makosso.
Parce que tu as l'impression que tu ne sais pas d'où viennent tes problèmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir un seul commentaire de chaque personne. Écrivez, s'il vous plaît. Non, je partage aujourd'hui les 4500 €. Voilà. D'abord, les 1000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, je les offre gratuitement mon livre. Aya, ça c'est juste à titre d'information. L'homme qui te parle, il est écrivain de 3 livres. Voici le premier livre. Voici le deuxième livre. Et voici le troisième livre. Donc, ça s'appelle Camille Makosso. Il est d'abord écrivain. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont ça. On dit aller à l'école. Tu es venu en Europe. On dit formation est gratuite. Va à l'école, tu as signé un contrat, tu as travaillé. Tu t'es d'emmerder les gens sur Facebook, sur TikTok. Ah! C'est à quoi des gens t'es venu en Europe ici? Venez insulter les gens sur TikTok. Mais attends, ma chérie, le niveau de ta malédiction, c'est quand même fort, hein? Tu as lutté avec la mer. La mer ne t'a pas tué. Tu es venu en Europe. La seule chose que tu as pu donner à ta famille, c'est de dire je vais insulter les gens sur TikTok. Sur Facebook. On dit Aya Robert fait quel métier? Non, elle insulte les gens sur Facebook. Mais votre soeur qui était ici, elle est partie en France. Elle fait quoi là-bas? Elle insulte les gens sur Facebook. C'est son travail. Oui, on l'a vu sur TikTok. C'est pas elle qui a insulté. Et puis tout, j'allais prendre nos... Et puis Aya Robert, quand tu fais sortir nos vieilles photos où j'avais les dagbers. C'est vrai que les dagbers sont pas encore finis. Hein. Laisse-moi chercher un peu mes dagbers. Où on avait les dagbers là. Aya, quand tu regardes nos anciennes photos, puis tu nous regardes maintenant. Tu vois pas que Dieu est bon? Ma petite, Dieu est bon, hein? Dieu, il est bon, hein? Ma femme Tatiana qui est morte, il n'y a plus rien qui peut nous toucher. Nous là, on t'aime. Parce qu'on voit en toi la souffrance. Et on se dit, c'est ta souffrance qui te fait en sorte que tu as la haine. Parce que c'est pas comme nous seuls. Évidemment, tu as la haine contre elle. Tout le monde. On va pas même Bob Lee, ton propre parent, tu es en guerre avec lui. Emmanuel Keïta, celle qui est ta patronne, tu n'aimes personne. Pourtant, les gens ne te connaissent pas. Les gens n'ont pas de haine pour toi. Parce qu'on voit une fille qui a aussi perdu ses parents qu'on peut aider. Et on t'a aidé. Ceux que tu insultes, ils ont compté plus de 1500 €. Ils t'ont aidé. Ils t'ont donné. Ils t'ont aidé. Tu t'en prends, mon frère. Tu dis non, donne-moi l'argent. Voilà, je rembourse l'argent de ma cause. Quand je dis, il n'y a pas encore vu l'argent. Hein. Mais je t'ai fait cadeau. Parce que je sais que tu ne peux pas. C'est difficile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as reçu un lion, 400 €. Actuellement, tu bénis Dieu. Donc, tu as trouvé un réseau pour toi où je vais toujours rester. Mais ce que tu ignores, ma petite, c'est que le buzz ne dure que 3 jours. C'est le travail qui paye. Si tu manques de travail, moi, je peux parler à Kimi. Je peux dire, Kimi, il faut embaucher Aya Robert. Elle va te répéter. Comme elle sait bien parler mal, elle va te parler un peu de toi. Et ça son habit, chaque fin du mois, tu lui donnes 1000 €. Mais tu as représenté une de ces marques. Parce qu'elle a les paillettes, elle a, comme on appelle ça, gloss. Elle a la marque de, comme on appelle ça, make-up. Voilà, tu peux la représenter au niveau de la France. Voilà, vous allez signer un contrat, tu seras son employé. Et puis chaque fin du mois, il te paye au moins 1000 €. Ça pourra te permettre au moins de t'en sortir. N'insulte pas ceux qui peuvent te donner du travail. Moi, mes enfants viennent bientôt. Hein. Bon, comme tu as un enfant, bon, tu peux être une bonne nounou. Moi, il te dit, je te propose ce travail. Je te donne 1500 € par mois. Donc, au lieu de me clasher, viens dire, papa, j'ai besoin d'un travail, je te donne du travail. Il ne faut pas nous clasher, nous sommes tes patrons. Mimi Boté est ta patronne, Lolo Boté est ta patronne, Kimi est ta patronne, même Métier est ta patronne. Elle a sa société de location de voitures. Il y a qui dans la famille Makosso que toi, tu peux clasher? Il y a qui? Tu es au niveau de qui? Personne. Tu es au niveau de qui? Sur le plan intellectuel. Tu as quel niveau intellectuel? Tu as fait quelle classe? Tu vas clasher qui? À un moment donné, il faut te ressaisir, assieds-toi puis réfléchis un peu. Ce livre-là, je le donne gratuitement. Celui-là, il fait 25 € chaque semaine. Il y a au moins 100 ou 200 personnes qui payent ça sur Amazon. Je ne fais pas publicité. Comment réussir et devenir riche à l'étranger? C'est le livre le plus volumineux. Ça encore, ça me rapporte 30 € l'unité sur Amazon. J'ai pas de problème. Donc, si tu as besoin de travail, tu nous dis vraiment, je reconnais que je vous ai combattu, j'ai besoin de travail. On n'a pas de haine vis-à-vis de toi. On a fait le classement, on a découvert que tu es la dernière de la classe. Donc moi qui suis le professeur de l'académie de la marmaille, je suis prêt à t'accepter dans mon institut. Mais il faut que tu acceptes d'être la dernière. Et puis un peu, il y a te monter au vide tes yeux. Voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Tu m'as petite. Tu vois, regarde comment Mimi Boté t'a humilié la dernière fois. Elle n'a pas de papier, elle vient montrer ses papiers. Oh Lolo Boté, ton entreprise est fermée. Elle vient montrer son entreprise. La honte.
La seule invention que tu as pu trouver, Makosso couche avec sa soeur. C'est-à-dire, même les sorciers ce soir se sont dit, aïe, aïe, c'est bon maintenant. Non, moi, vous savez que moi, je ne mens pas. On dit, aïe, c'est bon. C'est bon. Nous-mêmes, tes abonnés, on te dit, pardon, c'est bon. Dose, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe, tu es mauvaise, hein. T'as dit, Lolo, t'as tellement dosé la go. Qu'elle dit la seule manière de vous doser là. Je vais aller dire qu'elle couche avec son frère. Ma chérie, même mes enfants, on dit qu'ils couche avec eux. Ça n'a pas pris. On dit qu'il a tué sa femme. Ça n'a pas pris. Je suis Camille Makosso. Ma chérie, au stade où je suis là, je traite avec les États. Élection municipale en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez parler d'un candidat? Je ne suis pas au niveau des petits maires là qui sont candidats. Je ne suis pas à leur niveau. Plein me contactent, me général, défend, nous parle un peu de nous faire une vidéo de moi-même. Comment réagir votre camarade? Les gens avec qui on traite. Faut t'aider ma petite. Viens, on va te mettre dans le réseau. Je vais prendre l'huile d'onction sale. Tu mets dans l'eau pour te laver. Ça va chasser tous les esprits de cochléa, les esprits de lélé rejeté, les esprits de Modia ploco placabeur, les esprits de Mercon ploco placabeur, les malédictions familiales, rejet de paternel. Tout ça, ça va nettoyer ça sur toi. Tu prends ça, tu prends 7 jours de jeûne sec. Et tu te laves avec ça tous les soirs. Quand tu vas finir, ma chérie, quand tu vas sortir, ton étoile qui avait été éteinte va se mettre à briller. Et ce soir, il y a 3000 étoiles qui vont briller ici. Je veux voir chaque personne écrire mon général. Je serai milliardaire. Je veux voir chaque personne écrire mon général. Je serai milliardaire. Et je vais faire la télévision de Aya. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Vois lui, je vais te recevoir gratuitement. Moi, il va te donner le kit. Il faut voir lui, je vais te donner le kit. Samedi, tu passes à la consultation, il va prier pour toi. Les gars, mettez-moi les commentaires, je serai milliardaire. Tous, je me mets à genoux devant Dieu. Ce soir-là, on va voir si Makosso qui parle est un homme de Dieu ou pas. Ce n'est pas dans les commentaires, c'est pas la démonstration de puissance. Eh, maman Nangaï, écrivez, je serai milliardaire. Les 3000 personnes qui vont écrire en tapotant les camps pour dire je serai milliardaire. Je prophétise sur vos vies que vous serez des milliardaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui sont au niveau de la France, je vous demande maintenant de m'écrire sur mon WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp à vous tous. 00225 07 48 79 85 85. Les 1000 premières personnes qui vont me dire mon général, je veux mon cadeau. Je vous envoie gratuitement mon livre. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant, pendant que je parle, mon général, je veux mon cadeau. C'est maintenant que le direct commence. Ce qu'il vient de faire, c'était entrer en matière. C'est maintenant que le direct va commencer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pompez-moi les cœurs. Je rappelle le numéro de téléphone du général. Les 1000 personnes qui vont le prendre maintenant et qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau. Tu ne seras plus pauvre dans ta vie. Je vais t'amener la prière de Jérusalem. Mais ceux qui sont au niveau de la France, vous allez recevoir pour la première fois. Voici l'activateur bleu que je vais remettre gratuitement aux 1000 premières personnes de la France qui vont m'écrire. Voici l'élément que les Juifs utilisent pour contrôler les territoires. Tu es en France depuis combien de temps tu n'as pas encore reçu quelque chose? Voici ce que les Juifs utilisent. Je répète mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Je coupe les commentaires pendant 1 minute pour voir les commentaires, pour voir les likes. Pompez-moi les cœurs. Je rappelle le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. J'ai des questions à vous poser. Combien de personnes très intelligentes, battantes, ne font que toujours tout recommencer parce qu'un parent a bloqué leur vie? Le problème de Aya Robert, je vais vous montrer d'où vient son problème. Parce qu'un ne sait pas. Je me suis assis, j'ai prié pour toi. Dieu m'a montré ta vie. Je vais te montrer l'origine de tes malheurs. Je vais te montrer ça ici. Les gars, mettez-moi simplement les cœurs. Tapotez. Je ne suis pas là pour 4000 personnes. Les 1000 et quelques personnes qui sont venues pour le Congo, ça. Partez. Mais les 3000 personnes qui veulent être des millionnaires, restez. C'est à vous que je m'adresse. Je rappelle, ceux qui ne vont pas m'écrire, vous êtes responsables de votre mort. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'envoyer un message. Et après 72 heures, va pas m'appeler pour dire général, voici mon témoignage. On parle d'un général. Ce soir, nous devons aller en profondeur. Je suis de retour.
Le dernier direct qu'on a eu, une femme qui était née sourde a entendu devant nous tous. Je remets les commentaires. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tout à l'heure, je vais prendre les questions. Partagez-moi le direct. Combien de femmes ont lutté dans la vie pour avoir un mari? Jusqu'à tout le monde pas de mari, écrit je serai milliardaire. Combien d'hommes ont les diplômes, mais jusqu'à aujourd'hui ne travaillent pas, écrit je serai milliardaire? Combien de personnes sont envoûtées par la sorcellerie, vont à l'hôpital malades, on ne voit jamais la maladie? Ce soir, il y a 3 choses que moi j'ai vues, que Dieu n'a pas vues. Maman Langali, j'ai dit, écrivez-vous du général, il faut expliquer. Il y a 3 choses que moi j'ai vues, que Dieu n'a pas vues. Oui, je répète encore. Il y a 3 choses dans ma vie que moi j'ai vues, que Dieu lui-même n'a pas encore vues. Ouais, il a été choqué. Partagez-moi le direct, tous ceux qui vont partager le direct dans exactement 10 groupes. Je proclame sur vos vies que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ce mois d'août ne finit pas. Vendredi n'arrive pas. Quel témoignage va te localiser? S'il vous plaît. Il y a 3 choses que moi j'ai vues, que Dieu n'a pas encore vues. Numéro 1. Dieu n'a pas encore vu une maladie qu'il n'est pas capable de guérir. Il n'y a pas une maladie sur terre que Dieu n'a pas encore vue, que lui, Dieu, n'est pas capable de guérir. Moi, j'ai vu des maladies qu'on m'a traitées inguérissables, telles que le sida. On a traité cela inguérissable. Mais Dieu n'a pas encore vu une seule maladie dans ce monde qu'il n'est pas encore capable de guérir. Mes amis, il y a des choses que j'ai vues que Dieu n'a pas encore vues. Dieu n'a pas encore vu un homme ou une femme sans instruction, sans diplôme, qui n'est pas capable de rendre milliardaire. Ça n'existe pas chez Dieu. Car tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La 3e des choses que moi j'ai vu que Dieu n'a pas encore vu. Dieu n'a pas encore vu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une femme dont même les trompes ont été coupées, l'utérus a été coupé, à qui il n'est pas capable de donner un enfant. Le problème de votre vie, je vous le dis aujourd'hui, c'est la distraction. La majorité des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont plutôt au niveau de l'Afrique, qui n'ont pas encore... Je vois aujourd'hui des débats inutiles, des futilités sur les réseaux sociaux. Les Africains seront toujours les derniers au monde parce qu'ils sont bêtes. Voici les Africains qui ont trouvé un nouveau débat. Lutte contre l'impérialisme. Mes amis, si la France est venue en Afrique, a pris nos richesses, a pu nous amener à signer des accords, et que nous avons pris des stylos pour les signer, c'est que les Français sont plus intelligents que nous. Je répète une chose, hein. La France, ils n'ont pas de richesse, comme on le dit. Ils n'ont pas uranium, ils n'ont pas cacao, ils n'ont pas café, ils n'ont rien. Mais à ce jour, ils font partie des 7 premières puissances économiques, des 7 premières puissances militaires au monde. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Des gens sont arrivés chez nous. Et puis c'est eux jusqu'à aujourd'hui qui nous commandent. Et puis toi tu es là, à bas la France. Mon frère, faut t'asseoir, faut dire respect à la France. Un pays qui n'a pas de richesse. Comme nous on le dit. Nous on a l'uranium, on a le pétrole, on a tout. On a l'agriculture. Et puis eux viennent nous dominer. Le problème de l'Afrique n'est pas une révolution. Le problème de l'Afrique, on doit aller à l'école. La France n'a qu'une seule richesse, c'est l'intelligence. La France n'a qu'une seule richesse, c'est l'intelligence. Le Japon n'a pas de matière première. Le Japon a une seule richesse, c'est l'intelligence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Chine a connu l'évolution, pas parce qu'ils ont fait des révolutions. Ils ont amené les enfants à l'école et au travail. Des imbéciles notoires, matin, midi, ça sur les réseaux sociaux. Venez, on a dit qu'on va chasser l'ambassadeur de France. Il dit qu'il ne va pas, il va aller où? Il va aller où? Là où j'ai mes intérêts, je lutte pour rester là. C'est la loi du game. Un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. Si les soldats maliens vont mouiller au Niger, c'est parce qu'ils savent qu'après ils vont parler du pétrole. Ils vont parler de l'uranium. Ils vont faire le deal. Si les Burkinabés vont mouiller au Niger, après la guerre, mes amis, on fait le deal. Mais il y a une question à poser. J'ai une seule question à poser.
En êtes-vous sûr qu'à la fin du business, vous allez obtenir quelque chose? Laissez-moi vous délivrer ce soir. Je vais aller en profondeur. Vous savez, l'une des plus grandes armes du diable contre les Africains, c'est de te convaincre que pour toi, là, il n'y a plus d'espoir. Les amis, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Les gars, tapotez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Le diable va te convaincre que face à ton problème, il n'y a plus d'espoir. Le diable va arriver, écris, je serai milliardaire. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça, je serai milliardaire. Écris ça. Il faut écrire ça. Quelqu'un dit la France n'a que des Russes, des gens qui ont rusé depuis 1700. Et puis ils sont encore là, c'est qu'ils sont plus intelligents que ton père et ta mère réunis. Il faut respecter la France. Voilà. Parce que toi-même, les parents que tu as dans ton village, là, si on leur dit venez en France, ils vont courir pour venir. Faut pas vous allez vous amuser là. Ne soyez pas des hypocrites. Ces idiots africains qui vivent en France, on vous demande de retourner dans votre pays, ils vont maudire l'Afrique. La preuve, quand ils viennent ici, ils veulent changer la nationalité. Parce que le système social ici est très doux. Même l'étranger qui n'a pas de papier, tu es malade, on te soigne. En Russie, on peut te soigner. Arrêtez vos conneries un peu, hein. N'importe quoi. Quand un père parle, écoutez-le. Écris mon général, je t'aime. Je veux voir un seul commentaire maintenant. Mon général, je t'aime. Tapotez-moi les camps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je répète une chose. La plus grande âme du diable est de te convaincre qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. De te convaincre que tu n'as pas besoin de la prière, mais de la distraction. De t'amener à ne plus croire à l'influence de la sorcellerie. Le diable a une mission. Ils vont te convaincre que les sorciers n'existent pas. Ils vont te convaincre que la sorcellerie n'existe pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 1000 personnes qui vont tapoter cet écran, pendant que je parle,